Shalom à tous et à toutes. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une réflexion tirée d'un chiour de Rav Yaakov Sinaï qu'on peut retrouver sur le site internet Kikara Shabbat concernant la tfila en été. La question de halacha est de savoir est-ce qu'on a le droit de faire la prière, la tefila, ou de réciter toute bénédiction soit-elle, toute bracha, en maillot ou en chemise courte, en polo ou en chemise à manches courtes, ou bien en short. Effectivement, l'été il fait chaud, on fait des activités sportives, et donc on porte des tenues plus légères que durant toute l'année, et voilà que l'heure de la tfila est arrivée, si c'est mincha, arvit, ou bien on veut boire un verre d'eau, manger un sandwich, peu importe. On se retrouve donc en maillot, en chemise ou t-shirt à manches courtes, et en pantacourt ou en short. A-t-on le droit de prier et de réciter une bénédiction ainsi? Le Rav rapporte la Gemara dans Masechet Brachot d'Aflamed, qui nous enseigne que Rabbi Yehuda, avant de prier, il se parait de beaux vêtements. Comme il est dit, Ishtachavu Lashem behadrat kodesh. Prosternez-vous devant Hachem dans la splendeur, Hadrat Kodesh. La Gemara dans Daf Yud rapporte le Rav que nous dit que Rabba Baravuna, il mettait des chaussettes avant la tfila parce qu'il est écrit Hikon likrat elokecha Israël. Prépare-toi, mets-toi en condition lorsque tu vas à la rencontre de ton Dieu Israël. Cela veut dire qu'on doit s'embellir, être convenable au moment de la tfila, et qu'il est inconvenable de faire la tfila à pieds nus. Ça arrive aussi lorsqu'on est à la maison, il fait chaud, bon, peu importe, tous les exemples existent, on ne prie pas à pieds nus. Ainsi stipule le Rambam dans la halacha, de même le Shulchan Aruch dans Orachaim Siman Tzadik Aleph Seif He, Hamitpalel, lorsqu'on prie, il faut porter un vêtement, c'est-à-dire les taken halevou, c'est-à-dire il faut adapter le vêtement à ce qu'on s'apprête de faire, c'est-à-dire la tfila. Nous dit le Shulchan Aruch, on ne priera pas donc la tête découverte, ni les pieds nus, les pieds découverts. Mais, nous dit le Shulchan Aruch, excepté si c'est l'habitude des gens du lieu où on se trouve de se tenir à pieds nus devant des personnalités, des gens importants. Mais si ce n'est pas l'habitude de se tenir devant des gens importants à pieds nus, eh bien, il faudra se couvrir les pieds avant la tefila. Nous voyons du Shulchan Aruch que l'habit que nous devons porter au moment de la tefila doit correspondre à celui qu'on porterait lorsqu'on est face à des gens importants. Donc c'est les chaussettes et tous les vêtements. La tefila, c'est se tenir devant le roi, devant Akadosh Baruch. Et donc, on doit prier avec des vêtements qu'on porterait si on devait se rendre à un rendez-vous important. Il y a des gens, même lorsqu'ils vont à la banque, ils ne vont pas en tongs ou en maillot. Donc, lorsqu'on a un rendez-vous important, on fait attention à notre façon de nous vêtir. Et puisque aujourd'hui, on ne va pas à des réunions ou à des rendez-vous importants en pantoufles ou en pantacourt ou en short, il est donc interdit de prière ainsi. De même, on n'a pas le droit de prier en pyjama, ou pour les femmes en chalouk, c'est-à-dire en petite tenue de maison, bien sûr tsniout, mais un vêtement avec lequel madame se permet à la maison de se tenir avec un linge moins habillé que lorsqu'elle va à l'extérieur. Comme ça nous dit le Mishnah Broura dans Siman Tzadik Aleph Sifkatan Yud Aleph, parce que ce n'est pas la façon aujourd'hui dont on se tient devant des gens importants. On ne va pas en pyjama ou en chemise de nuit. Cette halakha ne concerne pas que l'été, bien évidemment. C'est comme ça toute l'année. Mais en été, on est plus enclin à porter des vêtements plus légers. Il fait chaud, c'est les vacances, etc. Il faut faire attention. Donc, il est interdit de prier avec en short et bien évidemment
a fortiori, les gens qui prient torse nu, cela est complètement interdit. La règle, c'est qu'on doit porter des vêtements qu'on porterait si on avait une pigisha, c'est-à-dire un rendez-vous important. La même tenue qu'on a dans un rendez-vous important, c'est cette tenue qu'on doit avoir au moment de la tfila. Le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Nud Gimel, a fortiori le shaliach tzibour, c'est-à-dire l'officiant, il doit être plus vigilant et strict dans les vêtements qu'il portera pour être le shaliach tzibour. Et nous dit le Shulchan Aruch, le shaliach tzibour n'a pas le droit d'avoir les bras découverts, donc en t-shirt ou en chemise à manches courtes, a fortiori que pour le shaliach tzibour, c'est interdit. Qu'en est-il des autres bénédictions? Alors à propos du Birkat Hamazon, le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Kouf Pegimel, Seif Ret, Seif Tet, que lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, c'est comme la tfila, et donc on doit se tenir avec crainte et révérence, Behema Veira. C'est pour cela que Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Ben Zion Amashaoul disent qu'avant Birkat Hamazon, il faut s'habiller. Donc si on a pris un sandwich, par exemple, au bord de la piscine, et on arrive le moment de Birkat Hamazon, il faudra s'habiller. On ne fait pas Birkat Hamazon en maillot, c'est les mêmes halachot que la halacha. Il faudra porter un vêtement digne de pouvoir accueillir une personnalité, une personne importante. Concernant les autres bénédictions, si on veut boire un verre d'eau d'Irché Akol, manger une glace, un gâteau, etc., d'après la stricte halacha, on a le droit de dire une bénédiction en maillot ou en short, et même si la partie supérieure du corps, on a le torse, pour les messieurs bien évidemment, qui est découverte, on a le droit de dire toute bénédiction, donc excepté la tfila et le Birkat Hamazon, toutes les autres bénédictions, on peut les dire en maillot, ou en short, ou en chemise courte, etc. Cependant, le Shulchan Aruch, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Ayin Dalet, mais le Mishnah Berurah dit que, a priori, même pour les autres bénédictions, il faudra se couvrir et se vêtir. La tfila, comme les brachot, ce sont pas seulement des récitations qu'on balance de notre bouche en l'air, il y a une prise de conscience. Nous sommes dans la paracha de Ekev. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu te demande? Et tout le monde connaît la Gemara, l'enseignement de Rabbi Meir, Al Tikrema et la Mea. C'est l'obligation de réciter sans bénédiction, l'importance de bien formuler la bracha, de comprendre la bracha. Et là, nous avons vu l'importance dans la halacha du vêtement qu'on porte et de notre habillement au moment où on est en train de réciter une bénédiction. C'est important la kavana, c'est important la récitation de la bénédiction, mais également la façon dont on se tient et la façon dont on se vêtit. Je suis certain qu'en réalisant ces halachot du Shulchan Aruch, Akadosh Baruch Hu réalisera et répondra à toutes les brachot du clan Israël. Bonne journée et bonnes vacances.